Nous voici arrivés à la fin de l'année et c'est maintenant l'heure des bilans. Et aujourd'hui, on va s'intéresser aux meilleurs matchs de cette année 2021. Une année 2021 qui a vu notamment le retour de la foule dans les salles de catch et qui nous a donné beaucoup de très bons matchs par rapport à l'année 2020 qui certes nous avait donné des bons matchs, mais il n'y avait personne dans les salles donc c'était un peu plus compliqué. Venez poursuivre le débat sur Discord. Et oui, on est presque 900 sur ce serveur qui est très actif, on parle de catch. Donc voilà, si jamais vous voulez discuter 24 sur 24, 7 jours sur 7 et sans attendre les commentaires YouTube, rendez-vous sur le serveur Dr Wrestling. Alors petit disclaimer, chaque année faire ce genre de vidéo me demande pas mal d'énergie et pas mal de temps. Parce que je réfléchis beaucoup, et même beaucoup trop. Et à chaque fois il y a quelque chose qui m'embête parce que je le sais, vous êtes une infime minorité à vous intéresser à d'autres promotions que la WWE et AEW. Vous êtes par exemple une petite partie à regarder NXT du côté de la WWE et une petite partie encore plus petite à regarder d'autres promotions comme Impact ou alors NJPW. Donc cette année, j'ai fait le choix de ne pas parler des matchs de la NJPW, donc la fédération japonaise, pour me concentrer sur le catch mainstream. Quoique même en parlant de catch mainstream, il y a quand même beaucoup de commentaires parfois qui me demandent de pas trop parler de AEW et surtout parler de WWE. Mais désolé les gars, c'est pas une chaîne pro WWE et si jamais vous voulez voir que du contenu de la fédération de Vince McMahon, bah je crois qu'il faut aller voir du côté d'Axel. Pas de match NJPW donc, et c'est extrêmement dommage puisque je ne vous cache pas que j'en aurais mis au moins 2 dans mon classement des meilleurs matchs de l'année. Et je vais vous les donner maintenant puisque oui, j'aurais mis bien entendu le main event de Wrestle Kingdom 15 entre Jay White et Kota Ibushi cette année, mais également le match entre Will Ospreay et Shingo Takagi lors de Wrestling Dontaku. Wrestling Dontaku, mais il parle de quoi le doc là? On avait déjà eu des matchs d'ailleurs absolument fous entre ces deux hommes que sont Will Ospreay et Shingo Takagi, et eh ben on espère pourquoi pas pour 2022, pour ceux qui regardent NJPW, encore des matchs, ça risque d'ailleurs d'arriver très bientôt, entre ces deux catcheurs absolument génial. Peut-être la meilleure rivalité au Japon depuis Omega Okada. Bon voilà pour cette intro, maintenant démarrons ce top 5 puisque c'en est un, même si c'est pas un vrai top 5 comme d'habitude avec des images. En tout cas c'est mon propre top 5, j'ai fait mes choix par rapport à moi cette année et donc je vais vous parler de mes matchs préférés dans les plus grosses compagnies du coup. Allez, on démarre tout de suite à la 5e place et je vous propose pour cette 5e place un triple menace à la WWE entre le champion Roman Reigns, le challenger, celui qui a gagné le Royal Rumble, Edge et celui qui a été ajouté, greffé à ce triple menace, Monsieur Daniel Bryan. Et je vais vous dire, j'ai vraiment beaucoup aimé ce main event de WrestleMania. Pour moi, c'est l'un des meilleurs main events depuis très longtemps, c'est même indiscutable. Tout y était dans ce match, la foule était revenue pour l'occasion à WrestleMania 37, donc elle était en feu. Le gros pop pour Edge, grosse pop pour Daniel Bryan, grosse huée pour Roman Reigns, en même temps c'est normal, c'est son boulot de heel. En tout cas sur le ring ça a très bien donné, j'ai adoré notamment la fougue qu'a mis Edge, la technique de Bryan, l'alchimie entre Bryan et Roman Reigns, ça de toute façon ça marche toujours. D'ailleurs les deux dans l'année s'étaient affrontés du côté de SmackDown, je crois pour le titre, avant ou après WrestleMania, je sais plus, en tout cas c'était aussi génial. Ce match était vraiment super. On a eu toute cette ribambelle de concerto à la fin, donc cette espèce de signature move de Edge qui est censé terrasser les adversaires. Donc Edge a fait un concerto sur Daniel Bryan, ce qu'il a mis out, et ensuite et ben, grâce à l'intervention un peu de Jey Uso et de Paul Heyman, et bien c'est Roman Reigns qui a fait un concerto sur Edge, et donc du coup il a empilé les deux corps et il a fait le tomber sur les deux catcheurs, et j'ai trouvé ça vraiment superbe à l'époque. Alors oui, à cette époque-là, on commençait déjà à dire Roman Reigns, il est champion depuis longtemps, il va être imbutable, personne ne va pouvoir le battre. Effectivement, oui, effectivement, puisqu'à l'approche de WrestleMania, du coup 38, l'an prochain, qui est quand même dans 4 mois, Roman Reigns est toujours champion et il paraît toujours aussi imbutable, le bougre. En tout cas, j'ai adoré ce match. C'était vraiment le match qui a servi de catalyseur, qui a permis vraiment de mettre vraiment Roman Reigns en haut de la carte et de prouver qu'il était tout simplement imprenable à la WWE. Et parfois, ça fait du bien d'avoir des champions comme ça un peu imprenables. Ça a été par exemple le cas au Japon. Encore une fois, je parle beaucoup du Japon, mais ça a par exemple été le cas d'Okada les dernières années. Donc, et Roman Reigns suit un peu ce mouvement-là. Et je suis pas contre le fait d'avoir un règne très long si c'est très bon. Voilà, vous ferez ce que vous voulez de cette dernière phrase. À la 4e place de mon classement, je vais vous mettre un match assez récent, un match cette fois-ci du côté de All Elite Wrestling, le main event de Full Gear, du coup entre le champion Kenny Omega et son challenger Hangman Adam Page. L'aboutissement d'une storyline absolument épique, absolument géniale entre Kenny Omega, le vrai vilain de AEW qui a eu un excellent règne cette année de champion, et Adam Page du coup qui était le face parfaitement construit, parfaitement
adoré par la foule, le bon catcheur en plus, c'était le bon moment, le bon endroit pour Adam Page pour être champion. Il a effectivement battu Kenny Omega dans un super match de catch et voilà, tout simplement un match superbe. C'est encore un peu trop récent, donc c'est vrai que j'ai fait la review de Full Gear là il y a quelques semaines, donc pour moi ça me paraît presque un peu trop récent, j'ai du mal à m'y remettre. Mais en tout cas voilà, Hangman Page qui a gagné ce match face à Kenny Omega, que dire, c'était super. Ça a permis également de faire un espèce de passement de flambeau entre Omega qui est un peu cramé, qui est un peu rincé après cette grosse année, et Hangman Page pour partir pour un règne de face, je pense qu'il va être génial, avec justement des confrontations contre des heels comme Bryan Danielson, du coup on en a parlé juste avant, ou MJF, ou bref, il y a beaucoup de choses à faire avec Hangman Page et un règne en 2022 qui s'annonce peut-être assez intéressant. Bon, je me décale un peu comme ça, il y a plus de place pour mettre les images. À la troisième place du coup, je vais vous proposer un match WWE cette fois-ci, un match NXT. Et oui, NXT c'est un peu mort, machin, il y a plus de hype, enfin il y a plus trop de hype, qu'est-ce qui se passe, il y a plein de nouveaux, c'est plus trop intéressant. Moi personnellement j'ai décroché les NXT complètement, ce qui est dommage parce que c'était ma branche préférée en 2017, 18, 19, c'est là où je trouvais vraiment mon plaisir en tant que fan de catch. Aujourd'hui je le trouve chez AEW, c'est comme ça, chacun a un petit peu sa façon de consommer le catch. Et en tout cas NXT du coup c'est un peu le sacrifié de l'année, surtout depuis cette année, depuis le 2.0 j'ai vraiment beaucoup de mal, bon c'est comme ça. En tout cas il y a quand même eu un match génial du côté de NXT TakeOver 36, il y a eu plusieurs bons matchs quand même cette année à NXT, hein. Je pense à des Gargano Kushida, Walter Ciampa, Cole versus O'Reilly. En tout cas le match que je retiens pour cette année, c'est la confrontation pour le titre UK entre le champion Walter et Ilja Dragunov. C'est donc le deuxième match entre les deux après celui qu'il y a eu en weekly l'an dernier à NXT UK devant personne à huis clos. Et là cette année c'était en main event de... Non c'était pas le main event c'était Kieran Cross contre Joe, mais c'était en tout cas bien placé dans la carte et pour le titre donc du coup sur une carte de takeover, donc ce qui est vraiment pas mal pour ces deux hommes. Et quel match, quelle brutalité entre les deux, vraiment leur premier match était déjà absolument génial, l'un des meilleurs matchs de 2020, très violent, très intense, beaucoup de gros coups, et là ça a été encore pire, vraiment, ils se sont défoncés en fait sur le ring. C'était vraiment, c'était d'une violence absolument, ça glaçait le sang, les chops, les gros coups. Et au terme de ce match, il y a une grosse surprise quand même, enfin pas tant que ça, parce que c'était pareil, encore une fois, comme pour Page, le bon moment de dropper la ceinture de Walter qui avait dépassé le record de Pete Dunne. Ilja Dragunov, du coup, qui arrive à faire abandonner Walter, et ça a fait grosse impression à l'époque. Et voilà, maintenant pour Walter, il faut passer du côté des NXT, pourquoi pas aller challenger Ciampa pour la ceinture NXT tout court, sauf pas UK, ou pourquoi pas aller dans les rosters principaux, même si bon... rosters principaux en ce moment, on sait que c'est compliqué pour les mecs NXT, Kieran Cross, Keith Lee, les mecs se font virer à tour de bras, donc pourquoi pas faire une bonne année du côté d'NXT pour Walter, mais lui il a l'air chaud pour rester en Angleterre, donc je sais pas trop comment ça va se passer. En tout cas ce match entre Ilja Dragunov et Walter, clairement dans mon top 3, troisième place de mes matchs préférés en 2021. À la deuxième place de ce classement prestigieux, je veux parler maintenant d'un match All Elite Wrestling, le premier match de Bryan Danielson pour son arrivée dans la fédération du coup concurrente, et son premier match, ça a pas été de la merde, hein. C'était Kenny Omega directement le champion, bim, Dynamite Grand Slam, match qui n'était pas pour le titre je crois de mémoire, non c'était pas pour le titre, c'était un match amical, en tout cas, ou c'était peut-être pour le titre, je sais plus, en tout cas grosse intensité, l'opener de ce Dynamite Grand Slam à New York, 30 minutes, match limite, et un match qui a été au bout de sa limite, ce qui a occasionné un match nul, ce qui a fait chier pas mal de fans. Après c'est comme ça, AEW décide d'aller au bout de ces matchs, souvent pour les gros matchs, d'aller au bout, de faire donc des matchs nuls, ce qui se faisait extrêmement beaucoup dans les années 80 et ce qui a fait une plâtrée de 5 étoiles, Ric Flair, Steamboat, enfin tous ces mecs là. Là on est un peu de retour sur ce format, j'ai l'impression, avec AEW. Je peux aussi parler rapidement du match entre Danielson et Hangman Page, mais qui a vraiment très peu de temps d'âge, qui a été au bout de 60 minutes. J'ai moins aimé que ce Danielson Omega. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce Omega Danielson, c'est vraiment déjà l'intensité, l'alchimie sur le ring entre les deux. Tout était à la putain de perfection, j'ai adoré. C'était très intense, beaucoup de chops sur le torse de Bryan, beaucoup de contres, Omega qui s'acharne sur la nuque. Tout était génial, la foule en feu.
les premières minutes assez techniques, la foule prend son temps pour se mettre dedans, puis après, bah, quoique non, je dis ça, mais non, la foule était déjà en feu, en fusion, alors que les mecs étaient même pas encore en train de se mettre dessus. J'ai adoré ce match, vraiment, et ça ouvre la porte à d'autres rivalités, enfin à d'autres matchs dans cette rivalité entre Danielson et Omega. Alors Danielson semble tourner heel à cette fin d'année, c'est même quasiment sûr, pour un run en tant que heel en 2022, ce qui est pas pour me déplaire, parce que je pensais même qu'il allait arriver en heel à l'époque, et Omega, peut-être qu'il va tourner face, c'est pas impossible qu'il tourne face du coup après ce magnifique run en tant que champion heel. En tout cas, on veut Omega contre Danielson 2, 3, 4, au moins 2 et 3. Et puis voilà, on veut continuer, et pas besoin de mettre la ceinture dans cette rivalité, en vrai c'est juste incroyable ce qui se passe entre ces deux-là, et que ça continue en 2022, s'il vous plaît. Mon match préféré en 2021, et c'est peut-être également le vôtre, c'est également un match All Elite Wrestling, un match qui a lieu lors du pay-per-view Full Gear, un match par équipe entre les Young Bucks et les Lucha Bros. L'escalade de la Muerte il y a 2 ans, en 2019, était peut-être mon match préféré de l'année 2019. Eh bien, cette année, on a ce match en cage, cette fois-ci entre les deux équipes, et c'était, je trouve, encore meilleur. Ils ont mis encore le niveau au-dessus, au niveau d'un cran au-dessus. Tout était très bon dans ce match, un énorme storytelling, une storyline très bien bookée, puisque c'était un tournoi par équipe pour aller affronter les Bucks et pour les titres de champion par équipe AEW. Beaucoup de violence dans ce match, c'était très violent, hein. On a vu Penta saigner abondamment sous son masque, des grosses prises de risque, des gros spots, c'est un peu du gymnastic wrestling comme je l'appelle, c'est très chorégraphié ce genre de match, notamment avec les Bucks et les Lucha Bros. En tout cas voilà, il y avait vraiment tout dans ce match, beaucoup d'intensité, ce Canadian Destroyer par exemple de Penta qui m'a beaucoup marqué, et puis voilà, au final les Lucha Bros qui remportent le match, une immense célébration. Puis voilà, c'était juste mérité en fait pour les Lucha Bros, les Bucks qui avaient tourné heel cette année et qui avaient une nouvelle gimmick un peu insupportable. Ah là là, quel match, vraiment je vous le conseille. Si j'avais un match à vous conseiller cette année, ce serait ce match entre les Bucks et les Bros. C'était vraiment, c'était génial, c'était fabuleux. Et encore une fois, on veut, bien sûr qu'on veut, les Bucks contre les Lucha Bros 3e édition. Et là, ça va être encore génial. Après, match de l'échelle, match en cage, pourquoi pas... Je sais pas moi, match... bon bref, ils vont trouver, ils sont malins chez AEW, ils vont trouver des stipulations. Bon ça c'était mes 5 matchs préférés, je vais maintenant vous parler rapidement quand même des meilleurs matchs féminins de chaque promotion, puisque quand même il y a eu des très bons matchs féminins. Côté WWE, mon match préféré féminin cette année, ça a été le match, le main event de la première nuit de WrestleMania 37, entre Bianca Belair et Sasha Banks. J'ai trouvé qu'il y a une belle alchimie entre les deux, beaucoup d'émotions, pas mal de storytelling, une belle victoire de Bianca Belair. C'était plutôt sympa ce petit match à WrestleMania. Et du côté de AEW, mon match féminin préféré, ça a été je crois le match entre Britt Baker et Thunder Rosa, où Britt Baker a fini totalement ensanglanté. Et waouh, quel effet ça a fait. Je trouve que ça a vraiment aidé, ça a un peu step up la division féminine d'un coup en mode ah oui effectivement bon la division féminine il y a un peu c'est pas pareil que chez WWE, c'est un peu de mal du côté de la AEW, mais là quand même les deux femmes peuvent faire quelque chose de fabuleux. Donc voilà pour mes 2 matchs féminins préférés. J'attends l'année 2022 avec une immense impatience en termes de catch, que ce soit WWE, que ce soit AEW, que ce soit NJPW. Si j'ai un peu le temps j'essaierai de regarder d'autres promotions comme Impact, AAA, mais après il y a beaucoup de choses et c'est compliqué de tout regarder. NWA aussi, il y a beaucoup de bons catch, Noah également au Japon, bref. C'est compliqué, je vous cache pas que ça demande du temps, faut faire des choix. En tout cas voilà, n'hésitez pas à me donner vous vos matchs préférés de l'année 2021, et même si ça n'a absolument aucun rapport avec ceux que j'ai donnés, hein. Il y a des matchs qui sont excellents comme le Edge Seth Rollins par exemple à Crown Jewel, et oui un super match à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Bref, il y a beaucoup de très bons matchs. Je pense également à NXT, à des matchs entre Finn Balor et Pete Dunne. Voilà, bref, je vous laisse faire votre propre tambouille, votre propre salade, et me dévoiler votre menu dans les commentaires. Oh, c'était philosophique cette phrase. Allez, je vous retrouve très bientôt pour un prochain point catch. Le prochain sera dédié du coup aux meilleurs catcheurs de l'année, toujours un peu en mode top 5. Donc je vous retrouve mardi pour ce prochain point catch. C'était Dr Wrestling, à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.